ceux qui désirent de tout leur cœur se lever et adorer le Seigneur, parler, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar alabando el nombre del Señor en esta tarde. Nous allons louer le nom de notre Seigneur cet après-midi. Gloria al Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón, Padre. No me dejes vivir siendo insensible, Señor, ante tanta necesidad, oh Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus, et notre confiance soit placée complètement en toi, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Il est la pierre angulaire, il est le solide rempart, même quand l'orage devient violent. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louons son saint nom et place ta foi, ta confiance, ta vie entière en lui. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Pierre angulaire, Solide rempart, même quand l'orage devient violent. oh quel amour, Oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur c'était mon réconfort, mon plus grand bien. dans l'amour du Christ, Mais tiens, en Jésus seul, Dieu s'est fait chair. dans un enfant auquel Quel mystère, ce don d'amour. de sainteté, Aïe, aïe, parce qu'il va sauver. jusqu'à la croix, Il s'est livré, sur lui la cause, l'air est tombé, tous mes péchés. il les a pris. Par la mort de Jésus, j'ai vu. Par ta mort, tout nous donne la vie, Seigneur. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par l'éternel. Mais un jour glorieux, il apparaît. Et d'entre le mort il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi et je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, gloire à toi, béni soit ton saint nom. Oh, Maraya Sama. Oh, j'ai vu son paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Nous prions m'écrit Au dernier souffle, Jésus, Jésus le maître de ma vie. le plan des eaux Oh, du malin, ne peut m'arracher de sa main. et qu'il revienne Me rappelle par la force. par la force du Christ, je Viendrai les plans des hommes, oh, du malin ne peuvent m'arracher de sa main. et qu'il revienne. Oh, qu'il nous rappelle Me rappelle
Quoi que l'on soit, par la force de Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne Oh, me rappelle. par la force du Christ, Je tiendrai. Je tiendrai, Père. À toi soit la gloire, Seigneur. je tiendrai. Oh, oh, oh. Gloire à toi, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, gloria a Cristo Jesús, Amén, béni soit le nom de notre Seigneur, Amén, gloria al Seigneur. Notre frère Gustavo nous a partagé tout à l'heure, quand il a gentiment, il est allé nous chercher, gloria al Seigneur, que sa fille, notre sœur, gloria al Seigneur, par la foi, Rachel, elle est un peu malade, gloria al Seigneur. Donc, je vous invite, nous allons fermer nos yeux. Gloria al Seigneur, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sur la vie de Rachel, gloria al Seigneur, afin que la puissance du Saint-Esprit descende sur elle et la guérisse, et la fortifie, et l'aide à salir dans cette situation, gloria al Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il faut à notre côté, notre devoir, notre travail, notre part à faire, c'est de prier, gloria al Seigneur. Et l'Éternel fera sa part. Gloire à Dieu, gloire al Seigneur. Fermons nos yeux ce soir, gloire al Seigneur. Élevez nos mains, gloire al Seigneur. Un Seigneur d'adoration, un Seigneur de foi, Seigneur, envers toi, Père Céleste. Seigneur de gloire, nous te remercions pour ces moments et nous prions pour la vie de Rachel, Seigneur. Nous te demandons de la guérir, Seigneur. Nous te demandons de la visiter dans cet instant. Que ta main puissante se pose sur elle, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as repris la maladie, tu as repris, Seigneur, la fièvre, Seigneur. Tu l'as chassée dans le corps de cet être humain, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous croyons dans ta parole. Je crois dans les signes que nous montrent que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Et en ce moment, je prie pour la vie de Rachel, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, visite-la, oh Seigneur, touche-la, Seigneur, dans son cœur, dans son âme, dans son corps, Seigneur, qu'elle puisse sentir la vie, Seigneur, qui vient de ta part, Seigneur, et être renouvelée, être ressarcie, Seigneur, être relevée, Seigneur, gloire à toi. Mets la paix dans le cœur de son père, mets la paix dans le cœur de sa mère, Seigneur, et que, Seigneur, elle sera bien dans tes mains, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui ouvres les chemins, Seigneur, là où il n'y en a pas. C'est toi qui ouvres, Seigneur, les chemins. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, gloire à nous. Nous allons chanter, gloire al Seigneur. Il est là, présent parmi nous, et nous l'adorons. Et tu es là, Seigneur, et tu marches au milieu de nous avec un regard de feu, Seigneur. Et tu touches nos cœurs, et tu nous dis ce soir, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ma fille, mon fils, confie-toi en moi. Gloire à toi, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Amen, gloria a Dios. Amen, gloria a Cristo Jesús. Le cantique, gloria al Señor, gloria al Señor. Amen, gloria a Cristo Jesús. Está en français, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Tu es là. Gloria a Dios. Amén. Nous l'avons, gloria al Señor. Gloria al Señor. Est-ce que nous l'avons? Gloria a Dios. Est-ce que nous savons les cantiques? Oui. Gloria al Señor. Non, nous ne l'avons pas. Ah bon. Sinon en espagnol, gloria al Señor. Entonces ponmelo en español. Waymaker, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ah, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sale el problema? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre. Le seul Seigneur, celui qui Gloire à toi, Père. celui qui agit, celui qui agit. Tu agis, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Oui, je t'adore. Tu es là. agissons parmi nous. Je t'adore, Seigneur.
Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tout trace son chemin, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tout trace son chemin, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Infonde-moi notre cœur, je t'adore. Je t'adore. Oui, Seigneur, tu es là. Guérissant nos cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Transformant nos vies. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, tout restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tout trace son schéma, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tout trace son schéma, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tout trace son schéma, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Tout trace un schéma, ô Père des miracles, tout tient tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Así eres tú. Así eres tú. C'est ce que tu es. Comment il est ton Dieu? Comment il est ton Seigneur? Dans quel Dieu tu as cru? Dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Le Dieu d'éternité en éternité? Le Dieu qui a ouvert la mer rouge? Le créateur des cieux et la terre? Qui fait descendre le manna du ciel? Qui a envoyé le feu du ciel pour les prophètes Élie? Qui a envoyé la pluie quand Élie a prié, gloire au Seigneur? Qui ressuscite les morts? Qui touche les malades et le guérisse à travers son Fils? Qui par la puissance du Saint-Esprit a ramené Jésus-Christ dans la vie? C'est dans les dieux lesquels je crois. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens Pas, tu es là. tu Tu agiras encore. Tu agiras agiras encore. Et quand je ne le sens pas,
tu es là. Et quand je ne les sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ma, ô Père des miracles, tout en tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Dans ce schéma, ô Père des miracles, tout en tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Trace son chemin, ô Père des miracles, Tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. C'est toi qui, Seigneur, tu fais des miracles, Seigneur. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle et véritable. Et béni soit ton saint nom. Gloire à Dieu, béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Ah, gloria al Señor. Perdón. Gloria al Señor. Just mettez-moi un petit peu de... Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo Jesús. Chérie, gloria al Señor. Vamos a hacer una lectura, gloria al Señor, a notre pasteur Lili, gloria al Señor, que va nous apporter une lecture de la parole. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Amen, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Même s'il y a quelques problèmes techniques à droite, à gauche, en haut, en bas, l'idéal, ce serait toujours qu'on soit toujours concentré à chercher le Seigneur, afin qu'on ne voit pas la reine Élisabeth rentrer dans l'église, ni le président, ni la mouche volée. Et comme ça, le diable ne va pas nous voler notre concentration pour chercher le Seigneur. Il n'y en a pas besoin de dire 1001 mots, tout simplement ouvrir sincèrement notre cœur et parler. Si Dieu nous donne de dire 2-3 mots, tant qu'il est sincère. Si Dieu nous donne de parler 20 000 mots, tant qu'il est sincère, c'est ce qui compte, c'est que ça monte dans la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui ne veut pas qu'il y ait un culte, c'est le diable. Et il ne veut pas qu'on adore, il ne veut pas qu'on lise, il ne veut pas qu'il y ait de la prédication, il ne veut pas qu'il y ait l'unité, il ne veut pas qu'il y ait l'amour, le pardon, la réconciliation. Tout ça, il veut détruire. Mais nous, en tant qu'enfants de lumière, en tant que sel de l'Église, à l'Église, pour nous-mêmes, la famille et le monde, eh bien, il faut persévérer parce que notre lutte va toujours continuer jusqu'à la fin de notre vie. Et jusqu'à même, je vais vous dire, quand Christ aura refait toutes choses. Amen. Nous allons faire une courte, mais vraiment courte lecture biblique. Et tous les jeunes le savent déjà de quel verset il s'agit. Le verset le plus court, le chapitre le plus court de la Bible, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vas-y, mon frère Cardes. Le psaume 117. Amen, le chapitre le plus court, non? Le psaume 117. Et tellement il est court, tout le monde va lire en même temps. Et il est court, mais il est profond par contre. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde là? Nous avons tous? Amen. Alors, béni soit l'Éternel. Dès que vous avez, n'hésitez pas à nous dire un grand Amen, parce que vraiment, il n'a que 2 versets. Amen. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? 77. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations.
Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Encore une fois, le Seigneur mérite l'adoration. Allez-y. Et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Et encore une fois, c'est pas grave s'il y a des problèmes techniques. Louons le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Louez l'Éternel. Amen. Et comment louer? On peut l'adorer, on peut parler, on peut ouvrir notre cœur. Comme un amoureux ouvre son cœur à son bien-aimé, ainsi ouvrons notre cœur à notre bien-aimé. Le pasteur Abraham avec nous. Ay, amén, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué sería de la vida sin situaciones? ¿Qué sería de la vida, mes frères, sin dificulté? Gloria al Señor. Vamos a estar dando alabanza al Señor y nous allons présenter nos offrandes. Amén, gloria al Señor. Nous allons gloria al Señor. El pastor Lili nos salue les Psaumes 117, gloria al Señor. Y vamos a estar trayendo nuestras ofrendas, pero d'abord nous allons prier pour les offrandes avant de les présenter. Gloria al Señor. Je vous demande, gloria al Señor, de nous concentrer, gloria al Señor. Vamos a hacerlo, gloria al Señor, tous ensemble, gloria al Señor, pour bénir les offrandes que nous allons donner à notre Seigneur ce soir, avec notre action de grâce, notre adoration, gloria al Señor. S'il y a quelque chose dans votre cœur, gloria al Señor, dites au Seigneur que vous aide à pardonner, à demander pardon, gloria al Señor, afin de que l'offrande vous la présentez avec un cœur le plus en harmonie, en paix avec le Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Père, nous te remercions au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as donné toutes sortes de bénédictions spirituelles en lui, Seigneur. Et grâce à lui, et par lui et pour lui, Seigneur, nous pouvons être un peuple qui te cherche, qui t'aime. Je te remercie pour chaque frère et sœur qui est présent, pour tous ceux qui donnent, Seigneur, et qui s'efforcent, Seigneur. Je ne regarde pas, Seigneur, combien ils donnent. Je ne sais pas, Seigneur, combien ils donnent. Ce que je sais, Seigneur, ceux qui vont le faire, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de le céder à que chacun puisse le faire de tout son cœur, avec liberté, avec joie, Seigneur, pour le fait d'apporter quelque chose pour ta maison, pour ton œuvre, pour toi. Je te remercie, Seigneur, pour ceux qui peuvent le faire, Seigneur. Et ceux qui aujourd'hui ne le font pas, Seigneur, parle à leur cœur, parle à leur vie et traite dans les circonstances de leur vie afin que bientôt puissent le faire, Seigneur. Parce que tu nous dis, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, qu'il a plus de bonheur à donner qu'à de recevoir. Et c'est la vérité. Je te remercie au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Gloria al Señor. Vamos a estar trayendo nuestras ofrendas esta tarde y nous allons justement les cantiques basés sur les Psaumes 117. Venez louer le Seigneur tous ensemble. Oh, tous les peuples, gloria al Señor. Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples. Pour nous c'est grande et sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples. Pour nous, sa vérité durera toujours. Alléluia. Et Alléluia. 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 Louez le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples.
car sa bonté pour nous est grande. Et Alléluia, et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu, gloria al Señor. Amen, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Alors, ça perd beaucoup de temps, gloria al Señor, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir. Nous faisons la transition dans notre étude de la parole. Gloria al Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 20. Oui, s'il te plaît. Merci. Gloria al Seigneur. Gloria a Dios. Cette fois-ci, je n'ai pas préparé des slides. Gloria al Seigneur. Je vais faire un sondage, gloria al Seigneur. Si ça vous aide quand il a plus, ça aide quand il a des slides ou pas, vous me direz. Gloria al Seigneur. Très bien. Donc, évangile selon Marc, chapitre 3, verset 20. Gloria a Dios. On est dans le verset 20. On va faire toute la lecture du verset 20 jusqu'à 35 parce que c'est ça que je voudrais, cette partie je voudrais couvrir avec vous. Gloria al Seigneur, je ne pense pas que j'aurai le temps ce soir de le finir, mais bon, on va commencer quand même. Gloria al Seigneur, parce qu'on est arrivé jusqu'à là. Pour la grâce de Dieu, vous voyez, on est déjà bientôt, on va finir le chapitre 3 et on continue. Donc, Marc chapitre 3 verset 20 jusqu'au 35, gloria al Seigneur. Alors on va le faire d'une façon un peu différente ce soir, gloria al Seigneur. Alors combien de microphones nous avons disponibles, qui fonctionnent et qui s'écoutent? Gloria al Seigneur. Il y a Sardoine et on a 3, ok. Toi, ok, gloria al Seigneur. Ok, moi aussi, donc ça fait 4. Donc nous allons faire une lecture alternée. Tu commences Sardoine, puis toi Jaspé, tu as un microphone, oui? Puis Marilyn et après moi. Et comme ça nous continuons jusqu'à 35, d'accord? Gloria al Seigneur. Donc, va commencer notre sœur Sardoine. Gloire à Dieu. Et c'est le rose. Ah, l'orange, pardon. Je ne vois pas, moi, ici. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ok, j'espère, c'est le verset 21 du chapitre 3 de Marc. Gloria al Seigneur. Amen. Mais celui qui agit selon... Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Non. Évangile selon Marc, chapitre 3. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. C'est aussi parole de Dieu, mais on n'est pas là. Gloria al Seigneur, on est dans notre livre. Gloria a Dios. Verset 21. Gloria al Seigneur. Gloria a Christ. Bon, je vais le lire, Gloria al Seigneur, et à la deuxième, on se rattrape. Donc je vais lire ensuite Marilyn. À cette nouvelle... Ah, tu l'as trouvé? Allez, vas-y, pardon. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'est en fait pour lui, de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survirent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui,
Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, nous allons prier. Père, nous te remercions au nom de ton Fils et aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole. Nous allons toucher un sujet très important, Seigneur. Je te demande de m'aider, Seigneur, et que mes frères et mes sœurs soient concentrés, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, comme chaque fois que nous le faisons, il y a des sujets dans lesquels, Seigneur, véritablement, nous avons besoin de nous concentrer, parce que nous touchons des profondités de ta pensée. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, gloire al Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces passages, mais ces passages renferment un des passages qui sont les plus, comment dire, si vous voulez, vous me permettez l'expression, les plus énigmatiques de cet évangile. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous présenter, il va nous parler d'un péché qui ne sera jamais pardonné. C'est ce qu'il nous dit dans le Seigneur dans les versets 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'évangile de Marc, verset 29. Voilà le Seigneur. Et vous savez, je ne sais pas vous, mais je toujours me demande qu'est-ce que c'est ce péché éternel? En quoi consiste? De quoi il est fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir ce péché? Pourquoi m'intéresse? Parce que des fois je me dis, Seigneur, ne serait-ce que si un jour je le fais, et si un jour j'ai le commis, et si ça me rend compte. Donc je ne sais pas vous, mais c'est une question. Et vous savez, c'est une question qui parcourt les églises chrétiennes, gloire au Seigneur. Et il y a des débats là-dedans. Parce que certains disent que c'est simplement le fait de dire quelque chose contre le Saint-Esprit. Ça, de parler contre le Saint-Esprit, ça suffit d'être un blasphème contre le Saint-Esprit. Et ceci ne sera jamais pardonné. Et si nous prenons ces paroles, comme on dit, comme à la première lecture, on la comprend, de que jamais pardonné, ça veut dire que je ne serai jamais sauvé. Parce qu'aucun péché va rentrer dans le ciel. Et si je ne suis jamais pardonné, je ne pourrai pas rentrer dans le ciel. Donc, vous voyez, c'est une question importante. C'est une question que nous devons, on peut se poser. Amen, gloire al Seigneur. Et je ne sais pas vous, mais je me sens concerné parce que je dis, Seigneur, est-ce que si jamais je le fais, en quoi consiste, qu'est-ce que je dois faire attention, gloire al Seigneur. Donc, je voudrais juste regarder en détail, dans les contextes, pour voir en quoi consiste ça. Parce que je pense que vous et moi, nous savons, et je pense que c'était mon cas, je pense que c'est le vôtre, mais peut-être je me trompe, mais ce n'est pas ce que normalement, ou probablement, nous pensons que c'est. Ce n'est pas un meurtre, parce que Dieu pardonne les meurtres, les meurtriers. Ce n'est pas l'avortement. Ce n'est pas un péché sexuel, ou l'adultère, la fornication, l'homosexualité. Dieu pardonne ça, gloire au Seigneur. Ce n'est pas un péché commis d'une façon répétée. Parce que Dieu pourrait, quelqu'un qui se répond de ça, et c'est ce que nous voyons dans la lumière de la parole, gloire au Seigneur. Ce n'est pas le rejet de l'évangile. Pourquoi on sait ça? Qui a rejeté l'évangile et qu'on sait qu'ensuite a été pardonné? Pierre, il a vraiment rejeté l'évangile? Il a nié plutôt, il a nié notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous savez, puis on a Paul. Paul a combattu les chrétiens. Paul a combattu l'Église. Et parce qu'il combattait la doctrine qu'on enseignait. Gloire à Christ Jésus. Mais qu'est-ce que nous dirons? Est-ce que nous pourrons dire non, Paul n'a pas été sauvé? Dieu l'a utilisé puissamment pour nous laisser pratiquement tout ce que nous savons des doctrines aujourd'hui. Gloire al Seigneur, gloire à Christ Jésus. Donc ce n'est pas ça non plus. Gloire à Christ Jésus. Et selon ce qu'on voit le texte, c'est en rapport avec le Saint-Esprit. Notre Jésus-Christ, quand il parle dans le verset 29, il parle, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit. Dans le 28, il avait dit, en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qui seront proférés. Donc il parle bien des blasphèmes, mais ensuite il fait attention spécifique au Saint-Esprit. Ok, gloire au Seigneur. Alors, je vais vous dire tout de suite, parce que peut-être vous pensez, bon, le pasteur, comme on dit en Mexico, me la va a hacer d'émotion. C'est-à-dire, il va faire traîner les choses jusqu'à la fin. Non, je vous dis tout de suite qu'est-ce que je pense que c'est.
en regardant le contexte. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer pourquoi je pense cela. Qu'est-ce que c'est ce péché éternel de lequel on ne sera jamais pardonné? C'est quand une personne endurcit son propre cœur tellement que non seulement rejette l'évangile, mais il le rejette même devant une évidence miraculeuse et, accablante. C'est-à-dire, c'est une personne qui est en train de voir des cieux, des miracles qui se font dans le nom de Jésus, qui vérifie la véracité de l'évangile, qui montre que l'évangile est vrai, qui montre que l'évangile c'est la vérité du Seigneur, et que même devant cela disent non. Je vais vous expliquer pourquoi je pense cela, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, regardez bien. Quel contexte nous avons ici? Et nous allons rentrer déjà en détail, gloire au Seigneur. Posez-vous bien cette question. Quel est le contexte qui est en train de se passer? Dans le verset 20, gloire au Seigneur, on a fini avec la semaine dernière les 12 disciples. Et dans le verset 20, on nous dit, ils revirent à la maison et la foule s'assemblait de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Gloire au Seigneur. C'est la version que j'ai ici de la Louis II. Peut-être c'est dit d'une façon un peu différente, peut-être dans leur version, gloire au Seigneur. Par exemple, ici, je te montre qu'il dit se rendirent à la maison et la foule s'assemblait de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Voilà, c'est la même version. Gloire au Seigneur. Verset 21. À cette nouvelle, ma version dit ici, les gens de sa parenté virent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu l'essence. Gloire au Seigneur. La version Louis II, des Semeurs dit, membre de sa famille. Gloire au Seigneur. Parce qu'on sait à la lumière des Écritures, voilà, qu'il restait seulement Marie à l'époque, que notre Jésus-Christ, il développe son ministère, il avait seulement Marie en tant que parent. Gloire au Seigneur. Donc, parce que une version de Louis II dit ses parents. La version, la traduction que c'est le Bible de Semeurs nous dit membre de sa famille. Gloire au Seigneur. Cette version ici nous dit à les gens de sa parenté virent pour se saisir de lui. Saisir de qui? De l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de Jésus. Ils viennent le chercher parce que c'est l'heure de rentrer, c'est trop tard, Jésus, c'est l'heure d'aller se coucher. Pourquoi viennent le chercher? Il nous le dit, les versets. Qu'est-ce qu'ils pensaient, eux? Il est hors de sens, il a perdu l'essence. Dans un moment, il est fou. Il ne va pas bien. Pourquoi ils pensaient ça? Pourquoi les personnes qui sont proches de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa famille, pouvaient dire ça de lui? On pouvait penser, comment eux pouvaient arriver à avoir ces pensées par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il disait, regardez, voilà, il se prend pour Dieu. Ils sont en train d'arriver les nouvelles de quoi? Qu'il pardonne des péchés. Et qu'il proclame ceci, qu'il proclame cela, mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais nous l'avons vécu 30 ans avec lui, il a rien fait ici de ça. Et maintenant il est parti, maintenant il se prend pour le Fils de Dieu, il est égal à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas de dire qu'ils sont raison, mais je sais que j'essaie de vous mettre à leur place pour que vous arriviez à comprendre leurs pensées. Imagine, vous savez combien... Bon, je vais profiter qu'il n'est pas là, comme ça il ne va pas s'offenser. La famille Nahum. Notre frère Nahum, il a 19 ans, 20 ans 19 ans, merci. Bon, comme vous tous, vous êtes plus jeunes que lui, vous n'avez pas encore vécu 19 ans avec lui, vous avez vécu moins des années que lui. Mais vos parents, ils ont vécu au moins 19 ans avec lui. Votre mère, par exemple. Donc votre mère, là, Nahum, elle est née, Nahum, elle commence à grandir, etc. 1, 12 ans, 300, 400, 19 ans. Imaginez que notre frère, il est convoqué par une entreprise à faire une mission. Voilà, ils partent au nord de la France. Très bien. Et qu'après, votre mère, il commence à recevoir des nouvelles de lui qui ont dit, oui, il est parti dans une forêt. Et là, il a bâti une cabane. Et il dit qu'il va vivre tout seul. Et il dit qu'il va construire un refuge contre les bombes. Et puis, il dit qu'il va être un survivaliste. Qu'est-ce que vous pensez que sera la réaction de votre mère? Dit, attends, je l'ai connu pendant 19 ans, je l'ai eu à la maison, il n'a jamais eu ce comportement. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Pareil avec la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait que ses frères et ses sœurs ne croyaient pas que lui, il était le Christ. Ils ne croyaient pas. Après, ils se sont convertis. Celui qui a écrit l'épître de Jacques, c'est son frère. Son frère dans la chair, fils de Marie. Le Seigneur. L'épître de Jacques que nous savons dans la Bible, c'est l'épître écrit par son frère. Le Seigneur. Lui s'est converti et est devenu une des figures principales dans l'église à Jérusalem. Oui, mais c'était après la résurrection. Donc, avant la résurrection, c'est-à-dire, là, on est au début de son ministère. On est dans la première étape de son ministère et on voit que sa famille disait, mais il a un problème. Parce que les nouvelles sont arrivées jusqu'à Nazareth. Et certains disaient Marie, bon, peut-être pas Marie, mais disaient, tu vois ton frère Jacques? Qu'est-ce qu'il y a avec mon frère? Maintenant, il dit qu'il fait des miracles et qu'il a fait des guérisons et qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Il est contre les pharisiens. Il a dit non, mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et vous savez, la société de l'époque, la société juive et surtout la société des Moyen-Orient sont des sociétés qui se basent beaucoup dans l'honneur et la honte. Il faut pas faire honte à ta famille. Oh Seigneur. Bien. Donc ça c'est le contexte, gloire al Seigneur. Encore, regardez le verset 22, nous dit, et les escribes, qu'est-ce qu'ils font les escribes? Ils viennent lui demander un selfie, ils viennent dire, tu vas me liker en Facebook, on va être des amis, passe-moi ton WhatsApp. Non, qu'est-ce qu'il dit, verset 22, et les escribes qui étaient descendus de Jérusalem, dire, mais regardez bien la phrase. Ce n'est pas qu'ils vont parler directement avec lui. Parce que regardez comment ils disent. Belzébul est en lui. Si tu es en train de parler directement, je suis derrière, Belzébul est en toi. Mais non. Quand il dit, et les escribes qui étaient descendus de Jérusalem, dire, ces mots, dire, en train de parler aux gens, à la foule. C'est comme si moi je suis en train de vous annoncer la parole, de prêcher, et quelqu'un à la porte dit non, c'est n'importe quoi, je le connais, non, mais il est possédé de cet homme-là. Tu vois, il porte la cravate, mais l'autre jour il était en train de faire n'importe quoi. C'est ça qu'est en train de faire les pharisiens. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Belzébul est en lui. C'est par les princes des démons qu'il chasse les démons. Oh Seigneur. Donc c'est ça le contexte, c'est ça tout ce qui est en train de se développer pour qu'arrive la parole qui va donner ensuite notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand les escribes descendent de Jérusalem, sont les escribes, le Seigneur, ils représentent l'autorité. Ils représentent l'autorité religieuse, ils représentent l'autorité de la culture juive, le Seigneur. Et eux vont présenter, et eux rejettent Jésus-Christ, mais d'une façon beaucoup plus radicale que les autres. Parce que les autres pouvaient dire, je ne crois pas tellement, peut-être qu'il a un peu... Et sa famille disait, oui, il a perdu la tête. Mais eux, carrément, disaient, non. Il chasse les démons par Belzébul, par les princes des démons. Le Seigneur. Vous savez, ce mot Belzébul, c'est bien de un dieu philistin de l'Ancien Testament. Baal-Zébul. Ça, c'est, si vous le voulez chercher, c'est en 2 Rois 1:2 et 2 Rois 1:6. Verset 2 nous dit, le chapitre 1 des 2 Rois dit, or Acacia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Ça, c'était le nom. Et Baal-Zébul veut dire, regarde le Seigneur, je suis là, pardon. Baal-Zébul veut dire Seigneur des mouches, le Seigneur des mouches. Oui, c'est-à-dire les archéologues ont trouvé, justement dans ces régions, des figures, des fois en or, des mouches. Pourquoi? Parce que les personnes, quand vous voyez que certaines personnes se faisaient, je ne sais pas si les mouches piquent, mais en tout cas, ils voyaient des mouches qui transportaient des maladies, ils voyaient quelqu'un tomber malade, ils disaient, on va adorer une mouche, une image d'une mouche, parce qu'il y a un dieu qui s'appelle Baal-Zébul, qui le guérisse, etc. Voilà. Bon, il y avait ça. Gloire à Christ Jésus. Et donc les Juifs, gloire al Seigneur, ils se pensent, mais vous regardez bien, c'est Baal-Zébul. Et là, dans le Nouveau Testament, ici, dans le récit de l'évangile de Marc, nous dit Baal-Zébul. Parce qu'ils ont diverses translittérations et changements. Ce nom, Baal-Zébul,
veut dire seigneur de fumier, au seigneur des souillures. Parce que les Juifs n'avaient aucun respect pour les démons, bien entendu. Et donc, eux, quand on disait que notre Seigneur Jésus-Christ chassait les démons par Baal-Zéboul, c'était pour l'insulter. C'était pour le dénigrer. C'était pour à quel point il n'était pas simplement dans une erreur. Vous voyez? Pour les pharisiens, pour les scribes, Jésus-Christ n'était pas seulement dans une erreur. Ah, il n'a pas tellement compris les prophètes Esaïe. Bon, non, non, non. Ils s'étaient dit, non, non, il blasphème. Il est au-delà d'une maladie, d'un problème de tête. Non, non, il blasphème. Il a un problème spirituel en lui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était comme une sorte d'insulte. Et nous comprenons carrément de qui il parlait. Pourquoi? Parce que la suite c'est par Beelzéboul qui chasse les démons, et c'est par les princes des démons qu'il chasse les démons. Ça, il parlait bien de Satan, il parlait bien des chefs des démons. Mais regardez bien, quand quelqu'un dit quelque chose, si ça vous intéresse la justice, si ça vous intéresse les procès judiciaires, attention à ce que vous dites, parce qu'un avocat, il prend vos paroles, il peut l'utiliser contre vous. Parce que dans ce que vous dites beaucoup de choses. Et des fois, dire, ah bon? Regardez, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il disait ça, Beelzéboul est en lui, c'est par les princes des démons qu'il chasse les démons. Qu'est-ce qu'ils sont en train de reconnaître? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'il a un pouvoir. Oui, mais comment? Comment on sait qu'il a un pouvoir? Par rapport à ce qu'ils disent. Parce qu'ils chassent les démons. Ils reconnaissent qu'il se passe des choses. Ils reconnaissent, oui, ils chassent les démons. Oui, par Beelzéboul. Mais c'est reconnu. Quelqu'un dit, oui, mais ok. Ce que tu contestes, c'est la source de son pouvoir. Mais tu reconnais que des choses se passent. Ah oui. Voyez, c'est comme, vous voyez, regardez, c'est comme si ici quelqu'un vient malade, on prie pour lui, il se guérit, quelqu'un va dire, bon, non, mais là c'était non, c'est pas un miracle, c'est pas la puissance de Dieu, non, la personne s'est suggestionnée, etc., et s'est levée. Cette personne-là est en train de contester la façon dont c'est passé, mais ne conteste pas le fait que c'est passé. Voyez? Et donc les pharisiens, ils reconnaissaient qu'ils avaient des miracles, qu'il est en train de se passer des choses, mais ils disaient c'est les démons qui font ça. Ok, mais regardez, le constat est fait. Jésus-Christ est en train réellement de chasser les démons. C'est quelque chose que les pharisiens ne niaient pas ça, gloire au Seigneur. Et ils n'avaient pas compris une chose, gloire au Seigneur, que tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait, tous ces miracles, tous ces signes, c'était pour démontrer qui était lui. Comment je le sais? Matthieu chapitre 12, verset 28, s'il vous plaît. Allez-y, allez. Réveillez-vous. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 28. Qui l'a trouvé? Amen. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Gloire al Seigneur. Regardez bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire, si c'est ce qui est en train de se passer, c'est parce que Dieu est en train d'agir en moi, quelle est la conséquence? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, c'est-à-dire, le fait de que s'accomplissent ces miracles, c'est la signe, c'est l'évidence pour vous montrer que le royaume de Dieu est venu. Gloire al Seigneur. Voyez? Ok. Donc, les pharisiens ne contestaient pas les miracles, contestaient la source de pouvoir pour les miracles. Parce qu'eux disaient, gloire al Seigneur, les pharisiens, et si quelqu'un connaissait la parole, connaissait les Écritures, connaissait les prophètes pour savoir, justement, savoir à quel moment ils pouvaient dire, ah oui, le royaume de Dieu est venu vers nous, bah, c'était les pharisiens. Ils connaissaient la parole, ils connaissaient les prophéties d'Esaïe, les prophéties de Jérémie, les prophéties de Joël, les prophéties de Michel. Ils étudiaient la parole. C'était leur travail, c'était leur vie, c'était leur métier, c'était leur passion, gloire au Seigneur. Donc eux savaient dans leur culture
qu'est-ce qu'il devrait voir, ou qu'est-ce qu'il avait, gloire al Seigneur, pour recevoir la preuve. Et vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, il faisait des choses qu'on ne pouvait pas nier. Il avait quelqu'un lépreux, il le guérissait. Un boiteux, il marchait. Un aveugle, vous voyez. Les morts, ressuscités. C'est-à-dire, personne ne pouvait dire, vous savez, comme des fois ça peut arriver, quelqu'un dit, voilà, j'avais un peu mal ici, dans ce côté, j'ai prié, et les personnes peuvent le dire, ah, mais ça, c'était passager, c'était même pas grave. Mais imaginez-vous maintenant quelqu'un qui dit, non, j'ai été diagnostiqué de cancer, voilà les analyses, voilà ce que m'ont dit les médecins, je vais prier le Seigneur et voilà les nouvelles analyses. Ouais, c'est ça. Vous savez, les médecins, à un moment donné, dans leur langage, dans leur terminologie, les paroles qu'ils utilisent, ils ont un mot que je trouvais très curieux. Ils disent une remise en santé instantanée. Ils vont dire, ça veut dire quoi ça? C'est un miracle. Mais comme eux ne peuvent pas dire miracle, parce qu'ils ne peuvent pas accepter une puissance en dehors de la nature, ils disent, c'est une remise instantanée de leur santé. Comment arriver? On ne sait pas. Voilà, le Seigneur. C'est ça, dans cette situation se trouvaient les pharisiens, ils ne voulaient pas dire que c'était de Dieu, gloire al Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et regardez le verset 23. Ok, donc les disciples, les pharisiens en train de faire ça, littéralement en train de faire une diffamation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train de faire, comment on dit ça, je ne sais pas si dans les gens, dans la cour, voilà. Je ne sais pas s'il y a un mot pour dire, voilà, que quand tu parles mal de quelqu'un, pour que les gens le critiquent, pour que les gens n'aillent pas vers lui, pour qu'ils ne soient pas avec lui ou avec elle. Il n'y a pas une expression pour ça dans la cour. Comment? Oui, un rumeur, oui, mais c'est moi qui vais, comment dire, c'est ce que veut dire, voilà, quand tu as l'intention, tu dis, non, je vais dire ça, je sais que c'est faux, mais je vais dire ça afin que la personne aille vers lui. Voilà, une diffamation, c'est ça la diffamation, gloire au Seigneur. C'est ça qu'est en train de faire les pharisiens. Les pharisiens voulaient que les gens se disent, ah oui, c'est pas des choses, mais c'est pas les démons, il faut partir d'ici. Très bien. Verset 23, Jésus les appela. À qui appelle? Aux pharisiens. Verset 23, Jésus les appela, on est en Marc encore, et leur dit sous forme de parabole. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Comment Satan peut-il chasser Satan? Voilà le Seigneur. Voyez? Parce qu'eux n'étaient pas en train de dialoguer avec lui. Ils étaient en train de parler avec les gens. Donc Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez, ou par sa divinité, il connaît ce qui se passe, il les appelle. Il commence à parler avec eux, le Seigneur. Il lui pose cette question, comment Satan peut-il chasser Satan? Verset 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais si c'est en faire de lui. Et si vous savez, ça me fait penser au mariage, au ministère, aux entreprises, au foyer, à la maison. Voilà, le Seigneur. Pour vous dire, une maison divisée ne peut pas subsister. Si toi et tes parents sont de la division, cette maison ne peut pas subsister. Si une entreprise, les patrons et les employés sont divisés, ça ne va pas aller trop loin. Une équipe de football, n'est-ce pas mon frère, est divisée contre lui-même, comment il va faire? Alors les défenseurs disent non, je ne vais pas donner des passes à ces buteurs parce qu'il se prend trop la tête. Et le buteur dit, dès quel moment je l'arrête, je fais tout seul moi le travail, ça ne va pas gagner. Voyez, la parole de notre Jésus-Christ, c'est des bons sens, des choses évidentes, comme disons, une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et les pharisiens le savaient. Verset, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il paiera sa maison. Il donne deux paraboles. Quel est le point de cette parabole, gloire au Seigneur? Le point de cette parabole, c'est pour le dire aux pharisiens, ce que vous êtes en train de dire n'a pas de sens. Vous reconnaissez qu'il y a quelqu'un qui chasse les démons et vous dites qu'il le chasse par les princes des démons. Mais pourquoi les princes des démons vont chasser les démons? Il est divisé avec lui-même. Il ne va pas subsister.
Il leur confronte avec leurs pensées et avec ce qu'ils sont en train de dire. Gloire au Seigneur. Et vous savez, gloire au Seigneur, le fait de le dire que ce que eux disent n'a pas de sens, c'est pour les montrer aussi que eux savaient, les pharisiens savaient qu'eux disaient des choses qui n'avaient pas de sens. Et comme eux savaient qu'ils n'avaient pas de sens, il leur montrait qu'eux faisaient exprès de dire des choses qui n'avaient pas de sens juste pour le contredire, juste pour le tenir tête, juste pour aller contre lui, juste pour qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, juste pour qu'ils disent non, c'est pas possible. Vous voyez maintenant? Vous comprenez l'attitude de cœur dans laquelle notre Seigneur Christ va combattre, mais aussi à laquelle il va adresser la parole ensuite? C'est ça l'attitude de cœur. Gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Et quelle est la question ici? Quand quelqu'un fait exprès, gloria al Seigneur, de nier, gloria al Seigneur, sachant que les choses sont véritables, sont réelles, gloria al Seigneur, ça c'est dangereux. Regardez, Matthieu chapitre 11, versets 20 au 24. Matthieu chapitre 11, 20 au 24. Non, verset 20, avant le 24. Alors il se mit à faire des reproches auxquels avait Tu peux te mettre debout parce que je crois que ça va aider à la transmission de la signal du microphone. Et on va s'arrêter verset par verset, d'accord? Donc je te le dis déjà. Tu lis les 20 et on s'arrête. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Regardez. Il fait des reproches aux villes. Et pourquoi il fait des reproches? Ils ne sont pas repentis, même s'il avait eu quoi? Des miracles. Verset 21, continue. Malheureux à toi, Corazin, malheureux à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, Oui, il y a longtemps, oui. Qu'elle qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Gloire al Seigneur. Regardez comment il dit. Si ces miracles ont été faits ailleurs, dans notre ville, eux là-bas se repentiront. Verset 23. Oui, 23. Verset 23. Oh, 22, pardon. 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de C'est toi. avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Regardez, il parle de Sodome. Et on a compris pourquoi Dieu a détruit Sodome. Mais notre Seigneur Jésus-Christ dit, si à Sodome on aurait fait les miracles que toi, Capernaum, tu as vu, tu as reçu, tu as vécu, ils se seront repentis. Mais toi, tu n'as pas fait. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Il parle du jugement dernier quand on lit les jours du jugement. Tu peux t'asseoir. Merci, Sardouane. Notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il est en train de dire, c'est quand devant toi, il y a des preuves, l'évidence, que tu ne peux pas nier. Que dans ton cœur, tu sais que tu ne peux pas nier. Que dans ton cœur, tu sais que c'est la vérité. Que quand tu dis, mais comment faire? Par exemple, Jairus, sa fille est morte et ressuscitée par Jésus-Christ. Comment faire pour nier ça? Quelqu'un pourrait dire, non, mais peut-être tu as une illusion, mais Jairus disait, non, tu dis ce que tu veux, moi je sais ce que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai entendu. Mes frères et mes sœurs, les degrés de révélation, les degrés de lumière, de compréhension que tu reçois de la part de Dieu, ça se rajoute aux choses que Dieu va t'exiger, sur lesquelles il va t'exiger.
Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il montre bien qu'à Chorazin et à Bethsaïda, il y a eu des miracles. Des miracles. Ce n'est pas la prédication, il y a eu des miracles. Ils ne se sont pas convertis, ils ne se sont pas repentis. Alors Seigneur. Donc quand tu as cette évidence accablante devant toi et tu fais exprès de la nier, c'est dangereux. Gloria a Dios. Continuons. Gloria al Seigneur. Verset, alors, regardez Jean 15, 22, 25. Non, mais c'est juste un verset, pasteur. Jean 15, 22, 25. C'est encore notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut me le lire? Tu vas le lire, Saudon? Vas-y. Mets-toi debout, comme ça la signal passe mieux pour les microphones, s'il te plaît. Jean 15, verset 22 au 25. Si je n'étais pas venu, et je ne leur ai, Je ne leur. n'étais pas venu, et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Gloire al Seigneur. Il parle de son peuple. Il parle du peuple juif. Et regardez comment il dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pour en parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. C'est lui qui m'a haï aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils l'ont vu et on a haï, et moi et mon Père. Voilà le Seigneur. Rejeter, mes frères, une grande révélation de Dieu, ça mène des graves conséquences. Gloire au Seigneur. Attention à ça. Alors, qu'est-ce que les pharisiens avaient de leur côté pour comprendre les choses qui se passaient devant eux? Ils savaient l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Parce que, vous savez, les Samaritains, quand se divisait le royaume dans le nord et le sud, il restait les Samaritains dans le nord et les Juifs dans le sud. Dans le nord, en Samarie, ils sont pas gardés tous les rouleaux, ils ne savaient pas garder tous les prophètes. Donc, ils savaient rester seulement avec la Torah, avec les 5 livres de Moïse, etc. Mais les Juifs dans le sud, ils savaient tout. C'est-à-dire, ils considéraient tout. Ils considéraient la loi de Moïse, ils considéraient les psaumes, ils savaient les livres prophètes, etc. Ils savaient tous ces livres, gloire al Seigneur. Ils savaient les prophéties, ils les étudiaient, ils les connaissaient, gloire al Seigneur. Dans les fêtes des Juifs, gloire al Seigneur, la fête des tabernacles ou la fête d'autres choses, ils lisaient ces genres de prophéties. Des Sophonies, de Joël, ou de Jérémie, ou d'Esaïe, gloire al Seigneur. La restauration d'Israël, le royaume quand le royaume va restaurer en Israël, quand le Seigneur va défaire les ennemis d'Israël, ils étaient très contents de connaître tout ça. Donc ils savaient l'Ancien Testament qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ, parlait de la venue du Messie. Ils savaient qu'il le Messie allait venir. Quand on a vu Jésus-Christ, ils disent non, mais ce n'est pas celui de notre Messie. Mais ils savaient qu'il allait un Messie. Voilà le Seigneur. Que d'autres savaient les scribes devant eux? Ils savaient les œuvres de Jésus. Et ça, on le voit. Ils le reconnaissaient ça. Ils voyaient les miracles qui se passaient. Ils voyaient, il se passe des choses. Voilà le Seigneur. Et non seulement les voyaient, sinon acceptaient, ils acceptaient, ils reconnaissaient le fait que Jésus-Christ faisait ses œuvres. Ils l'accusaient d'être possédé par les démons, mais ils reconnaissaient qu'il faisait des œuvres. Voilà le Seigneur. C'est comme tu dis, mon frère Gustavo, oui, je sais qu'il a fait la peinture ici, mais il l'a fait parce qu'il cherche quelque chose. Quelqu'un dirait, oui, mais tu reconnais quand même qu'il a fait la peinture. Ah oui, il a fait la peinture. Mais il cherche quelque chose. Ok, ça on peut le discuter. Mais tu reconnais qu'il a fait la peinture. Oui, je reconnais. Mais c'est ça. Les pharisiens reconnaissaient que notre Jésus-Christ faisait les miracles, et les exorcismes, et les signes, gloire al Seigneur. Jean-Baptiste a douté. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question seulement de doute. Et regardez comment répond notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 7, verset 18 au 23. Gloire al Seigneur. Luc chapitre 7, verset 18 au 23.
Gloria al Seigneur. Et avec ça, je finis. Gloria al Seigneur. Vas-y, tu peux le... Vas-y, Sardouin, tu peux le lire. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur dit: Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Merci, sœur. Voyez, Jean-Baptiste pose la question. Pas comme les pharisiens. Les pharisiens ne se demandaient si c'était le Messie. Ils l'accusaient carrément d'être un blasphémateur, il possédait pas les démons. Mais Jean-Baptiste, à un moment donné, il se pose la question. Il dit: est-ce que vraiment c'est toi qui dois venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Peut-être Jean s'attendait d'autres choses. Peut-être Jean s'attendait à autre type de manifestation. Mais bon, la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ est très illustrative. Le verset 21 nous dit: alors même, c'est-à-dire, il parle avec ces personnes, et ces personnes viennent lui poser la question. Dans ma pensée, j'imagine que le Seigneur Jésus-Christ se tourne, il a des malades, il commence à guérir les gens, il a guéri pas mal de personnes, et après il se retourne vers eux, le Seigneur, il dit: à rapporter à Jean ce que vous avez vu. C'est pas que, venez, viens Pierre, viens Jean, viens Jacques, viens leur raconter ce que... Non, vous avez vu des choses. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il guérit plusieurs des personnes malades, infirmités, d'esprits malins, et qu'il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Donc, rapportez ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire, gloire al Seigneur. Là, c'était les signes, là, c'était les actions, là, c'était les évidences pour montrer qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce contexte, c'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ arrive au verset 28. C'est-à-dire, il fait des miracles, il fait des choses, il se passe des choses, et les scribes, les pharisiens acceptent qu'il se passe des choses, mais ne veulent pas accepter pourquoi se passent ces choses. Ils sont à la lumière de la puissance de Dieu, mais ne veulent pas l'accepter. Ils sont à la lumière du message de Dieu, le message avec l'évidence, avec la vérification, avec la validation de la part de Dieu, mais ne veulent pas l'accepter. Et à ces personnes, notre Seigneur Jésus-Christ dit: en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils seront proférés. Parce que dire que Jésus-Christ était possédé par les démons, c'est un blasphème. Amen. Dire que dans la part, c'est-à-dire que notre Dieu, comme on dit la sainteté, comme à ta maison, dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, il n'est pas saint, c'est un blasphème. Dire qu'il n'est pas juste, c'est un blasphème. Mais notre Jésus-Christ nous dit que ça sera pardonné. Hein? Tout ça sera pardonné. Mais arrive le 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et les 30 nous dit, c'était parce qu'il disait: un esprit impur est en lui. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Il y a des personnes que même devant les évidences accablantes de la vérité, ne veulent pas se convertir. Et à ces personnes-là, gloire au Seigneur, ce n'est pas tellement que Dieu ne veut pas les sauver, sinon que leur cœur s'est tellement endurci, ils se sont tellement mis dans la position de non, je ne vais pas accepter. Vous savez, je l'ai entendu déjà. Des personnes athées qui viennent à une conférence d'un professeur chrétien qui essaie de démontrer la véracité de l'évangile, de la parole, et qu'il y a un moment d'une séance de questions et de réponses, et la personne me dit: est-ce que vous savez considérer ça? Il y a un moment donné, la personne qui défend l'évangile dit: juste une question. Si jamais l'évangile s'avère que est la vérité,
tu te convertirais? Il est aussi, hein? C'est un conditionnel, ce n'est pas à l'accepter tout de suite. Si s'avère, si se prouve, si se démontre que c'est la vérité, tu te convertirais? Tu deviendrais chrétien? Et il y a certaines personnes qui là disent non! Ils le crient comme ça, non! Tu dis, mais tu n'es pas en train de me dire que ce qui compte, c'est que si c'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça vous montre, le Seigneur, la position des pharisiens. La position des pharisiens ne voulait rien savoir si c'était vrai ou pas vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il disait non, je ne veux pas l'accepter. Alors, Seigneur. Et je pense que c'est ça de quoi nous parlons sur Jésus-Christ. Quand devant les évidences, devant ces évidences, devant l'évidence accablante du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, des miracles même, et que dans notre façon de l'expresser, de l'exprimer, de l'expliquer, gloire au Seigneur, que par la puissance de Dieu, et la véracité de l'Évangile, et la véracité de notre Seigneur Jésus-Christ, et la personne dit non. Regardez ceci, et je vous donne un exemple et avec ça je finis. Pharaon, dans l'Ancien Testament, dans l'Égypte, combien de plaques il a reçu? Des plaies, pardon. 12, vous êtes sûr? 10. 10, amen. Donc il a vécu 10, ok? Attendez, il a vécu 10 plaies. Et c'était des choses faciles? Non, c'était des choses... Voilà, il fallait la puissance de Dieu pour le faire. Et la dernière était terrible. Tous les premiers-nés, gloire au Seigneur, sont morts. Et dont les siens aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse partir le peuple. Il dit, ok, vas-y, Moïse, prends ton peuple, allez-y, je ne veux rien savoir de vous. Ah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il décide? De le poursuivre. Qu'est-ce qu'il a pris dans la tête? Il ne venait pas de passer 10 plaies. Il ne venait pas de voir la accablante et la puissante manifestation de Dieu, de voir la main puissante de l'Éternel pour sortir son peuple. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Que son cœur est endurci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit, mon fils, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur à la parole. Les scribes, les pharisiens connaissaient la parole. Mais malgré cette connaissance, ils n'ont pas accepté le Christ. Malgré les miracles, ils n'acceptaient pas le Christ. Malgré la confirmation de tout ce qu'ils voyaient, ils n'acceptaient pas le Christ. Voilà le Seigneur. Un philosophe anglais l'expressait de cette façon, il disait, dans le ciel, au moment avec le Seigneur, il y aura deux types de personnes. Ceux qui plient les genoux devant le Seigneur, ils le disent au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et à ce le Seigneur lui dit, vas-y, rentre, parce qu'il s'humilie, parce qu'il accepte la parole, parce qu'il accepte que c'est le Seigneur, que c'est lui le Seigneur. Et ceux à qui Dieu va leur dire que votre volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rester avec le Seigneur. Il ne veut pas être dans sa présence, il ne veut pas être dans sa parole, il ne veut rien savoir de son ciel. Et à ce le Seigneur va dire, tu ne vas pas rentrer. Tu ne veux pas être ici. Alors Seigneur, je n'ai pas encore fini de tous ces sujets, mais bon, on va rester là. Je vous invite alors à nous mettre debout. Gloire au Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. La parole nous enseigne et nous dit qu'à celui qui ont les dons plus, on les demande, on l'exige plus. Et des fois je me dis, Seigneur, j'espère que je le fais un bien à mes frères et mes soeurs en faisant toutes ces études, gloire au Seigneur. Parce que je ne sais pas si toutes se font d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis par là? Oh, je suis tellement intelligent. Non, je suis en train de dire que là, avec nous, tous ensemble, en train d'approfondir dans la parole. Mais cette profondité, peu ou beaucoup, je n'en sais pas, mais ceux que nous connaissons de la parole, sur ça, Dieu va nous juger. Il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait de cela?
sais pas vous, mais je dis, Seigneur, je ne peux pas me dire innocent de cette parole. Je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu, je n'ai pas connu, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu. Gloire au Seigneur. Vamos a orar. Père Céleste, nous te remercions au nom de ton Fils que tu nous as donné cette soirée, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous mets dans ta parole, dans l'Évangile, Seigneur, dans les psaumes, dans les prophètes, dans les livres historiques. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu nous as laissé tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous conduire dans ce monde, pour marcher dans tes paroles, marcher dans ton chemin. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, ne permets pas. Aide mes frères et mes sœurs, à chacun d'eux, Seigneur, que son cœur ne s'endurcit pas, Seigneur. D'après ce que je vois dans la parole, Seigneur, il y a un point dans lequel on ne peut plus retourner. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as laissé ta parole. Et à travers elle, Seigneur, si nous nous efforçons de l'étudier, tu es fidèle et véritable pour nous l'apprendre à travers ton Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, et il vous rappellera toutes ces choses. Ce n'est pas moi qui connais, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon intelligence, c'est toi, Seigneur. Et Seigneur, c'est ce qui se trouve dans ta parole, c'est la vérité. Je la crois. Je ne veux pas être dur dans mon cœur, Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur, et de ne pas faire attention. Aide-moi, Seigneur, à ce que j'entends, Seigneur, de l'appliquer, de le vivre, d'obéir. Que ton nom soit loué. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse, frères et sœurs.